Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une carte sketch. Alors du coup je me suis mis sous ce format de... Enfin voilà, j'ai rapproché l'appareil de moi. Vous me direz si c'est mieux, si c'est moins bien, parce que je pense que des fois je risque d'être un peu hors caméra. J'espère que je vais essayer de faire attention d'être tout le temps, mais voilà, ça risque de pas être évident. J'ai l'habitude de filmer de plus loin, donc j'ai besoin de moins faire attention. Donc du coup, voici le sketch qu'on va réaliser ensemble. Alors il n'y a pas de mesure, du coup on va faire un peu à l'œil. Du coup je peux pas vous laisser le sketch, sinon ça va me gêner. Pour commencer, on va déjà se prendre une base 15-15 parce que bon, c'est une base un peu classique. Je vous ai pas montré, j'ai décidé d'utiliser ces papiers donc que j'ai eu sur Temu. Donc voilà. Donc j'ai décidé de faire parce qu'en fait là il y a deux mattages pour le fond. Il y a deux mattages. Donc j'ai décidé de prendre du gris et du bleu. Mais alors, est-ce que je vais mettre le gris en premier? Comme ça. Je ne sais pas. Comme ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien les deux en fait. Je vais essayer avec plusieurs papiers. Alors, je vais essayer avec celui-là. Comme ça ou comme ça. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu regarder avant. Mais au moins vous voyez ce que ça donne. Alors ces papiers là c'est les blocs comme ça de chez Action. Je pense que je vais mettre le gris en arrière-plan et le bleu par dessus. J'aime bien. Donc du coup je remets ça de côté. Donc vu que je prends le gris en arrière-plan, je vais faire la base 15-15. Alors par contre ça va être très épais hein, parce que ces papiers de chez Action sont très épais. Après vous pouvez prendre un papier plus fin pour faire le deuxième matage. Moi c'est parce que j'avais ce bloc de sortie et du coup j'avais envie de changer un peu mes couleurs. Ensuite celui-ci 14,5 par 14,5. La tablette assez éteinte, non c'est bon. Et puis l'image à l'envers, normal. Si tu te mets à l'envers, je vais pas pouvoir faire grand chose. Alors 14,5 par 14,5. Voilà, donc ça va venir comme ça. On va commencer par se découper tous les morceaux hein, et ensuite on viendra... Alors là le matage a pas l'air d'être le même, mais moi j'ai envie de rester sur le même matage. Et ce papier par dessus me plaisait bien. Après on a quoi? C'est dommage de gâcher cette image. Alors ça on va s'en servir après. C'est pareil, c'est dommage de gâcher cette image. Alors, et ceux-là où il y a ceux-là, je les mets de côté et je verrai bien. Enfin, j'aime beaucoup ce papier. Je pense que je vais essayer de vous en faire un album. Bon, faut pas trop que j'utilise tout parce que sinon j'en aurais pas assez. Parce que je crois que j'en ai pris 3 de celui-là. Alors, du coup, on va prendre celui-là pour faire le fond. Donc là, on prend 14 par 14. Alors celui-ci, je sais pas c'est combien de grammes, mais il est fin. Vous voyez, il est pas... C'est, je pense, à peu près l'équivalent des feuilles fines, des blocs 3 couleurs, je pense. C'est plus épais que le papier d'imprimante, mais voilà, c'est pas non plus très épais. Donc du coup, pour l'instant, ça va nous donner ça. Ensuite,
Il va nous falloir une bande. Alors, je vais prendre ma règle pour nous donner à peu près une idée. Donc, elle fera 15, ça c'est sûr. Et je pense sur... on va la faire sur 3 cm et demi. Là, ça fait combien ça? Non, ça fait pas 15. Alors attendez, je regarde juste un petit truc. Des fois, je me base avec la tablette. J'agrandis mon image à peu près. Ouais, c'est ça, je suis dedans à peu près. On va faire 3 cm et demi, c'est parfait. Vous voyez, je vous explique. Avec la tablette, enfin je dis ma tablette, non, c'est celle d'Eva. Donc là, je mets dimension de 15 à peu près. Vous voyez là, je suis un peu moins. Vous voyez là, j'ai 15. Et donc là, je vais mesurer combien fait ma bande. Elle fait un petit peu plus de 3,5. Mais nous, on va partir sur des mesures... je vais y arriver. Précise, enfin... pas des millimètres. Je suis désolée, je perds mes mots. J'ai à moitié la crève et du coup, j'ai mal à la tête en même temps. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Donc, j'ai pris du gris. J'ai pris un uni gris. Ou j'aurais pu prendre bleu. Bon, je sais pas. Je vais m'en couper un bout de bleu en même temps. Et je verrai bien au moment de l'assemblage quelle couleur je veux mettre. Donc, je me coupe un bleu. En fait, le bleu rend... Ah, bah il faisait pas 15. Ah bah non, il était plus petit lui. Il était plus petit. Donc bah non, je vais rester sur le gris parce que du coup le bleu est plus petit. Ensuite, si je me remets sur une mesure de 15, c'est à peu près ça. Ça mesure, on va dire, alors on va faire 5,5 sur 11,5. Donc il nous faut, bon on va prendre celui-là du coup, 5,5, on les a sur 11,5. Sur 5,5. Après on peut très bien faire à l'œil, hein. Moi je m'aide un petit peu de la tablette, mais voilà, on peut faire à l'œil, hein. Donc sur celui-là je vais mettre ce papier que j'aime beaucoup, donc 5 sur 11. Hop. Donc celui-là, il va venir comme ça. Il viendra ici. Ensuite, je vais continuer du coup dans les matages bleus. Malgré que là, j'ai encore un papier là. Là en dessous. Là en dessous, j'ai un papier, il fait à peu près 8,5. On va faire 8,5 sur 7 pour être sûr qu'il se glisse bien dessous. Et on va prendre celui-ci. On va rester dans le même. Donc, il me faut 7 dans ce sens. Donc, 8,5. Sur 7. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, on a notre image devant qui, elle, fait 6,5 sur 8,5. Alors, par contre, je voulais mesurer ça. C'est un peu grand. Ça fait combien comme ça? Comme ça, ça fait 6. Donc comme ça, ils sont bien. Donc je vais essayer d'en retailler un. Donc, je vais déjà me couper mon papier de 6,5 sur 8,5.
Alors vous voyez là je me suis basée un peu à la dimension de ma tablette, mais au final j'aurais peut-être pu me baser à la dimension de mes étiquettes. C'est peut-être même ce que je vais faire, parce que du coup j'ai peur que si je les redimensionne ça fasse pas joli. Et en fait si je la laisse entière ça choque pas. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, je vais faire comme ça. Donc du coup je vais prendre laquelle? Celle-ci me plaît bien. Donc je viens tout simplement couper mes étiquettes. Et je vais voir après du coup la mesure exacte qu'elle fait. Alors du coup mon étiquette elle fait, on a dit 6 sur un petit peu plus de 9. Et là j'ai 6,5, parfait. Sur, je vais faire un petit peu plus de 9,5. Voilà, et normalement voilà ce que ça donne. Hop. Du coup normalement j'ai plus besoin de mon massicot, je le range pour me faire de la place. Hop. Oui, par contre non, j'ai jeté ça, mais alors je me fais juste un petit peu de place parce que j'avais rangé mon bureau, enfin j'ai rangé mon bureau hier, et du coup j'ai pas envie de me laisser envahir. Ça va tellement vite quand on fait plusieurs vidéos dans la journée, ça va vite. Donc ça avec ça, je le rangerai tout à l'heure. Et au moins je rassemble. Hop, voilà. Donc du coup on a ça. Du coup vous n'avez pas vu que je suis plus près, vous n'avez pas vu au fur et à mesure, mais on va coller maintenant. Du coup tout simplement, j'espère que je vais pas me refaire avoir, mon aiguille elle a été enfoncée. Non, c'est bon. Donc je colle ma base bleue claire sur le gris. Alors, je suis désolée si vous entendez le ventilateur, mais là à l'étage c'est juste plus possible de rester sans ventilateur. Là avec le ventilateur j'ai 26 degrés à l'étage. Donc comment vous dire, je sens que l'été va être long. J'ai intérêt de me préparer des vidéos à l'avance quand je le peux, parce que sinon je sens que je vais cuire. Vous me direz, ça fait une petite séance sauna en même temps. Et là avec la crève et le mal de tête, c'est pas évident. En plus de la chaleur. Hop, voilà mon fond. J'aime beaucoup cet effet brique-pierre, ouais. Alors ensuite on a, alors je me remets la tablette. Pourquoi? Ah oui d'accord, en fait je l'ai prise à l'envers de base, c'est pour ça que l'écran se remet toujours à l'envers. Quelle idée. Donc ensuite on a la bande qui vient s'y mettre. Et donc la bande, on a dit qu'on la faisait grise. Voilà, centrée.
C'est vrai que le bleu et le rose, c'est pas une couleur que j'associe beaucoup alors que ça fait super joli. Alors là, je vais juste me mettre face à moi pour essayer de me centrer un maximum. Je sais pas si je le suis. Ce papier est très épais, hein. Après, si vous en avez du plus fin, prenez du plus fin. Bon, après, ça donne un peu de relief, donc c'est pas... Alors ensuite, on a celui-ci qui va venir... Oui, donc retour pour le papier. Pour l'instant, avec mon massicot, bon là j'ai remis une lame neuve du coup, vu que l'autre était abîmée à cause des papiers action. Et bah ça bouloche pas du tout. Donc après, à voir si ça va continuer ou pas, hein. On verra bien. Donc là, je me mets à peu près ici. J'essaye de me centrer quand même, de me mettre droite. Ensuite, on a ça qui vient là-dessus. J'ai une de mes abonnées, Fabienne, qui attend mes sketchs à chaque fois avec impatience. La pauvre, là, j'ai été un bon moment sans en faire. Je sais qu'elle aime bien les faire et elle me les envoie par mail. Et surtout, n'hésitez pas, j'aime bien voir, voir ce que vous faites à partir de mes tutos, c'est toujours sympa. Donc je mets toujours mon adresse en barre d'infos, à moins que j'oublie une fois ou deux, mais sinon vous allez sous une autre vidéo et vous aurez mon adresse mail, mon Instagram et mon Facebook sous les autres vidéos. Et donc si vous souhaitez m'envoyer vos créations en photo, il n'y a aucun problème, au contraire. Au contraire. Alors, j'essaye de bien me placer. Voilà. Alors là, j'aurais pu changer de motif, mais le ton sur ton, j'aime bien aussi, sachant qu'en plus devant, là, il y a l'étiquette qui vient couper. Du coup, j'aime bien aussi des fois le ton sur ton. Et après, trop de motifs différents, ça peut faire brouillon aussi, donc du coup, c'est pour ça. Après, j'aurais pu mettre du uni aussi. Mais là, en mettant le ton sur ton, j'aime bien. Après, voilà, ça reste ma façon de faire cette carte sketch. Mais voilà, le champ des possibles est tellement grand que voilà. Je vois Fabienne, elle m'a envoyé en photo quelques cartes sketch où bah, elle a pas forcément... Elle prend le même sketch pour faire plusieurs cartes. Mais ses dimensions sont pas toujours les mêmes parce qu'elle se base avec ses chutes. En fait, elle prend ses chutes et puis bah, réalise ses sketchs comme ça. Hop. Et donc celui-ci, il va à peu près comme ça, hein. On n'est pas loin du bord là. Ouais, on est à peu près comme ça, je pense. Un peu plus, peut-être un peu plus droit. Voilà, je pense qu'on est à peu près comme ça. Hop. Et ensuite, on a deux petites fleurs. Alors, ici, il y a deux petits trucs là, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, moi, je les mets pas. Après, si vous voulez les mettre, mettez-les. Alors, je vous remonte dans le bon sens parce que c'est vrai que je suis à l'envers. Vous voyez ici, hop, ici, il y a deux petits trucs. Moi, j'ai pas envie de les mettre. Après, si vous voulez les mettre, allez-y. Moi, je vais mettre les petits boutons ici, les petites fleurs là. Et il va falloir qu'on se trouve un texte. Bon, il y a un petit texte là dans l'image, mais je vais essayer de voir dans mes sentiments
Ce que je peux trouver d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Et malgré que maintenant j'ai mes tampons. Alors, je vais chercher un tampon, je me pose, j'arrive. Hop, me revoilà. J'ai été chercher mes planches de tampons. Je pense que je vais utiliser La Vie est Belle. Ou Destination Bonheur, j'aime bien aussi. Vivre ses rêves. Allez, La Vie est Belle. Hop. Ça, par contre, mon bloc acrylique est un peu gros pour ce tampon. Et donc, je vous ai dit, vu que j'ai pas de petit bloc acrylique, moi j'utilise une plaque qui va sur une petite machine de découpe que je me sers pas. Je trouve que les découpes c'est bof avec cette machine. Et en plus, je me suis aperçue que je m'étais fait avoir. J'ai payé la machine à un prix de fou, alors qu'au final, on va sur AliExpress, on l'a à 2 francs 6 sous, comme on dit. Mais bon. Qu'est-ce que je vais utiliser comme encre? Je vais aller voir dans ces encres là, c'est vrai que je les utilise pas. Est-ce que je pars dans le rose, dans le bleu ou dans le gris? Est-ce que j'ai du gris? Oui, j'ai du gris. Bon, je vais faire un essai en gris, on verra bien. Je vais prendre celui-ci. Sinon pas séché. Parce que ça c'est possible aussi. Et je le mets sur l'étiquette bleue ou pas? Oui. Je verrai bien, je redimensionnerai s'il y a besoin. De toute façon, ça va pas se voir du tout. Parce que le gris m'a l'air vachement clair. Hop. Oh, ça va. Ça va. J'ai acheté ma lingette de tout à l'heure. Quel bonheur d'avoir des tampons sentiments en français. C'est vrai que je pense toujours à aller regarder dans mes sentiments que je me suis déjà que je me suis imprimé avant d'avoir ces tampons. Mais du coup maintenant j'en ai. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais il y a déjà de quoi faire un petit peu quand même. Par contre, ça a vraiment du mal à... Alors, j'essaye de trouver un système pour que ça colle bien, parce que là, c'est vraiment pas ça. Et donc, en attendant de faire mes rangements, je me les glisse dans ces pochettes. Je range ça avec ça. Alors j'ai un de mes tampons qui n'est jamais rangé. Alors c'est parce qu'avant je faisais beaucoup d'albums photos. C'est ce que je faisais le plus. La carterie, je sais pas, j'y arrivais pas. Et au final en fait je me suis lancée dans la carterie et maintenant j'adore. Mais du coup j'ai mon tampon avec mon appareil photo qui est tout le temps sur ma plaque. Parce que c'est celui que je me servais tout le temps dans mes albums. J'ai pas rangé mon pad d'encre. Hop. Allez, on va se redimensionner un petit peu cette étiquette. J'espère que ça va être assez sec, que je ne mette pas mes mains dessus et que je ne gâche pas tout.
Ça me paraît limite. C'est limite. Alors, je vais essayer de pas faire de catastrophe. Ça, c'est pas gagné. Hop. Du coup, j'ai coupé un petit peu haut. Hop, voilà pour mon sentiment. Alors, je vais le laisser sécher encore un petit peu, mais je vais venir le mettre ici. C'est discret, mais j'aime bien. Et donc, ensuite, j'ai dit que je mettais des fleurs. Oh là, ceux-là, ils sont très épais. Très épais. Alors, je vais essayer d'aller attraper. Alors, attendez, je vais mettre pause pour pas vous casser les oreilles. Il faut que j'attrape ma petite boîte qui est... parce que j'ai plusieurs boîtes d'empilées là en face de moi. Et du coup, il faut que j'en attrape une. Donc, je mets pause et j'arrive. Hop, me revoilà avec ce que je voulais. Donc, je me remets ma petite image. Voilà, donc il nous faut 2 fleurs et 2 boutons. Sur quelle couleur allons-nous partir? Est-ce que je prends du rose ou est-ce que je prends du bleu ou du blanc? Non, pas de blanc, il n'y a pas de blanc. Le rose. Hop. Ici, je mets... Alors là, il y en a 2 fleurs comme ça à peu près. Bon, normalement, elles sont un peu l'une par-dessus l'autre, mais moi, vu que j'utilise du bois, ça va pas être possible. Mais elles sont à peu près ici. Alors, est-ce que j'utilise une bleue et une rose ou si j'utilise les 2 roses? Hein, une bleue, une rose, ça peut être pas mal. Allez, une bleue et une rose. Et en bouton. Alors ça, il va falloir que je me rachète des petites boîtes comme ça. Parce que je n'en ai plus. J'ai utilisé tout hier pour ranger mes trucs pour les bijoux. Et du coup, je n'en ai plus. Céline prend quelque chose pour ouvrir. Hop. Ah oui, astuce pour pas se couper avec le scalpel de chez Action. Moi, je le remets pas dans la boîte, je le remets jamais. Mais j'ai ma fille qui avait un bouchon qui traînait, elle avait plus le stylo. C'est, vous savez, les stylos qui se gomment là. Et hop. Moi, je ne me coupe pas en l'attrapant. Alors, du coup, il va vraiment falloir que je retrouve une petite boîte à eux parce que ben, maintenant ça va être ouvert. Et je n'ai pas de boîte. Alors, du coup, je vais prendre un rose et un bleu. Voilà, avec mon petit sentiment qui n'est pas encore tout à fait sec ici. Décidément, cette encre a du mal à sécher. Hein. Alors, une fois de plus, bah, j'ai pas sorti le pistolet à colle chaude. Hein. Vous allez finir par avoir l'habitude. J'oublie à chaque fois, je n'y pense pas. Et vu que je sais pas forcément le matériel que je vais utiliser à l'avance, bon là, je vous avoue que j'avais une petite idée. Hein. Mais du coup, ben, j'ai pas pensé à le sortir. C'est pas grave. Avec cette colle, ça colle très bien. C'est plus long à sécher. Mais voilà, je vous montre. Je repose à plat. Je fais attention que tout soit bien placé. Et j'attends tranquillement que ça sèche. Hein. Faut pas être pressé dans la vie. Hop, ces tout petits boutons sont trop mignons. Alors, par contre, faut que j'arrive à les mettre pour qu'ils soient bien centrés. Si je mettais les petits points, les petits trous dans le bon sens, ça serait pas mal. On est pas mal là, je pense. On est plutôt bien. Et ensuite, bah, notre petite étiquette qu'on aurait pu mater sur du rose, vu que là, c'est
c'est du rose maté sur du bleu. On aurait pu mater sur du rose, mais je vais laisser en bleu. C'est vrai que c'est une couleur que je scrape pas beaucoup, du coup ça va changer un petit peu de bleu. Et je le mets en... Comment je le mets? J'ai pas envie de le mettre droit, non. Je vais le mettre en biais comme ça. Après j'aurais aussi pu venir tamponner directement en noir sur mon papier de fond, mais je vous dis mon noir est pas très noir. Donc puis si je me loupais, ben c'était fichu. Du coup voilà le résultat de ma petite carte du jour. Alors je vous dis là il y avait deux petits trucs là, mais je les ai pas fait. Je n'avais pas envie. Après c'est vrai que ce papier, vu qu'il est pas maté, il ressort pas beaucoup sur le fond, mais voilà, justement vu que ça fait ton sur ton, je trouve que du coup ça fait un peu plus discret et ça fait joli. Mais du coup voilà le résultat. Je vous remontre le sketch. Hop. Avec la lumière c'est pas évident. Donc je vous remontre le sketch et ma carte en même temps. Voilà ce que ça donne. Franchement je sais pas vous, mais voilà, ces papiers, voilà, comme j'ai dit dans mon haul, il va y avoir la team pour et la team contre. Personnellement j'avais envie d'essayer. J'ai pas les moyens de m'acheter des papiers chers. Je vous dis petit à petit, oui, je voyais une fois où je me suis fait un petit plaisir. D'ailleurs je l'ai toujours pas scrappé, mais il va falloir que j'arrive à me faire un album avec cette collection que j'avais pris. Mais voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter des papiers chers tous les jours. Et c'est vrai que chez Action, enfin des designs comme ça, c'est rare, hein. Donc du coup bah, je me suis dit là c'est l'occasion de tester des produits jolis et pas chers, à voir si la qualité est là. C'est sûr qu'elle sera peut-être moins là que les papiers de marque, mais je vous dis là j'ai coupé mes papiers sans aucun problème. Il n'y a pas de bouloche, il n'y a pas voilà, pour moi ça va, j'aime bien. Après ben, si vous êtes contre, je suis désolée, mais passez à une autre vidéo, parce que voilà, c'est voilà, pour moi j'ai voulu essayer. Chacun son opinion, chacun sa façon de voir les choses. C'est sûr que j'aimerais bien hein, faire vivre les petites boutiques qui vendent des papiers, les papiers de marque, tout ça, mais c'est juste pas dans mon budget. Donc voilà, je fais comme je peux. Voilà, je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet. Et bah, j'espère que ce petit sketch vous aura plu. Surtout n'hésitez pas, faites comme Fabienne, envoyez-moi vos petites photos, je vous y répondrai volontiers. Et Fabienne, à tes papiers, à tes ciseaux hein, et à ta colle. J'ai hâte de voir le résultat de tes sketchs. Fabienne fait des sketchs très colorés, très peps. Et elle a toujours sa petite touche personnelle. Elle met toujours, vous savez, les petites roses qu'on avait chez Action, où il y a les demi-perles avec. Là, il y avait des planches où il y avait les roses, les demi-perles, tout ça. Elle met toujours ça et elle met toujours une petite coccinelle. J'aime beaucoup. Elle a toujours sa petite touche personnelle sur ses petites cartes, j'aime bien. Voilà, voilà. Je vous embête pas plus. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.